Chères Indinoises, chers Indinois, il est de coutume, en fin ou en début d'année, de prononcer ses vœux. Et cette année encore, comme l'année dernière, je vais le faire, mais par mode numérique, puisque malheureusement, je ne pourrai vous rencontrer physiquement pour cause de raisons sanitaires. Malheureusement, 2022 démarre comme 2020 et 2021, c'est-à-dire que nous allons entrer dans une troisième année avec la crise de la Covid. Néanmoins, je forme le vœu qu'avec les efforts de chacun, les efforts de tous, eh bien, nous arrivions rapidement à éradiquer ce virus. J'en profite simplement pour vous faire remarquer que les lits de réanimation dans les hôpitaux sont occupés à plus de 75% par des personnes non vaccinées. C'est la preuve, s'il en était encore de le dire, que le vaccin a toute sa place et que c'est véritablement un outil précieux pour lutter contre cette maladie. C'est important, donc je vous demande encore une fois de vous faire vacciner. Faites-le pour vous, mais surtout pour les autres également. Cela ne doit pas m'empêcher de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, aussi bien dans vos missions personnelles que dans vos, bien sûr, missions professionnelles. C'est important de se sentir épanoui où que l'on soit. C'est aussi la première occasion de m'adresser à vous depuis la dernière élection, au mois de juin dernier, et en profiter pour vous remercier concernant le résultat. Vous nous avez de nouveau fait confiance, que ce soit personnellement ou à la majorité de l'un de toutes nos forces, puisque nous avons gagné nos 21 cantons sur les 23 que nous occupions, et c'est donc un signe de confiance important que vous nous donnez ici. C'est pour la raison pour laquelle nous nous sommes tout de suite mis au travail, malgré un effectif et un bureau exécutif renouvelé, eh bien nous n'avons pas perdu de temps. L'essentiel de ce mandat sera comme le précédent. Nous allons toujours privilégier l'investissement, puisque l'investissement est la clé de toute réussite. Et cette année encore, le budget ne le ment pas, nous avons augmenté cette part d'investissement de plus de 23%, puisqu'en 2022, c'est 160 millions d'euros qui seront investis pour les Indinois et les Indinoises. La grosse part de ce budget d'investissement ira forcément aux routes et aux infrastructures, avec près de 39 millions d'euros. Le deuxième poste d'investissement ira aux collèges, à leur réhabilitation, mais aussi à leur construction. Je prends l'exemple de celui de Saint-Didier-de-Formans qui est en cours de réalisation et bien d'autres, bien sûr, bien d'autres réhabilitations viendront par la suite. Enfin, nous allons entamer la deuxième année de contractualisation avec le bloc communal, c'est-à-dire avec les communes et les EPCI. Et cette année, c'est 20 millions d'euros de subventions qui iront directement auprès de ces collectivités. C'est 5 millions d'euros de plus que les années précédentes, dont 4 millions d'euros seront utilisés uniquement pour des travaux de réhabilitation, des travaux qui concerneront les baisses d'énergie. C'est important au jour d'aujourd'hui de travailler sur la transition énergétique. Enfin, le département également sera toujours le seul contributeur sur la construction de casernes pour nos pompiers et de réhabilitation de ces dites casernes. Nous mettrons également le plan IMO 2 en place pour afficher les différentes casernes que nous construirons ou réhabiliterons. Je n'oublie pas, bien évidemment, l'habillement et les équipements des sapeurs-pompiers, le renouvellement des véhicules, et je le dis clairement, jamais le département de l'Ain n'aura autant fait pour ses sapeurs-pompiers. L'ambition également portée par notre majorité départementale est la mise en place de nos 5 chantiers prioritaires. Le premier concerne la désertification médicale. Après avoir acheté des cabines de télémédecine et les avoir placées différemment dans les points de notre département, nous avons renforcé le système de bourse concernant les étudiants en médecine, nous avons formé des médecins pour devenir des maîtres de stage pour former les internes, eh bien nous allons mettre en place un système pour embaucher 10 médecins salariés par le département. Nous allons renforcer le système de bourse aux étudiants et puis nous allons toujours mettre en place cette maison des internes conjointement avec la région et l'État. Et puis enfin, cette année, à la rentrée de septembre 2022, ouvrira pour la première fois la faculté de médecine dans l'Ain pour une première année. C'est une première dans ce département et ça sera réservé uniquement aux étudiants indinois. Vous voyez donc la désertification médicale, même si ce n'est pas de notre compétence, vraiment nous accapare également. Ensuite, deuxième chantier prioritaire, qui n'est pas de notre compétence également, c'est celui de la sécurité. Nous allons aider les communes qui le souhaitent à s'équiper de caméras de vidéosurveillance pour lutter contre les incivilités. Nous allons également équiper nos sapeurs-pompiers de caméras piétons, car je n'accepterai jamais
que nos sapeurs-pompiers puissent être caillassés, agressés, insultés durant leur mission. Il faut absolument qu'ils soient équipés de ce type de caméra pour pouvoir identifier les fauteurs de troubles et ensuite les présenter devant la justice. Et puis nous allons aussi équiper nos collèges, les abords de nos collèges, de caméras de vidéosurveillance pour déloger les personnes qui n'ont rien à faire lors des entrées ou des sorties de nos collégiens. Et puisque je parle des collèges, c'est aussi une de nos troisièmes priorités, c'est le plan jeunesse, avec une grande réhabilitation de beaucoup de nos collèges du département, la construction de nouveaux, puisque nous engageons cette année 20 millions d'euros. Le plan collège, c'est également aider nos jeunes aux valeurs de la République, leur faire prendre conscience du respect des autres. Et puis c'est aussi lutter contre le harcèlement scolaire, et cela fait partie de notre programme, bien évidemment. Enfin, il y a aussi un domaine qui est propre à nos compétences, c'est celui de l'insertion. Et nous allons, cette année, mettre en place pour les bénéficiaires du RSA des missions de bénévolat, avec l'aide d'associations, avec l'aide de communes, pour permettre à ces personnes qui sont restées trop longtemps en dehors du travail de retrouver petit à petit confiance en elles et puis retrouver le chemin de l'emploi grâce à ces heures de bénévolat qui ne feront pas perdre les droits, bien évidemment, du RSA. Nous croyons beaucoup en ce dispositif et je pense qu'il sera utile à beaucoup d'entre nous. Et puis, comment ne pas oublier la préservation de nos ressources naturelles. Je veux parler bien sûr de la forêt, mais également de l'eau. Vous le savez, nous avons, au mois d'octobre dernier, mis en place les premières assises départementales de la forêt pour lutter contre la maladie dont souffrent nos forêts, pour revaloriser la filière bois, bien évidemment, pour savoir quelle essence il fallait choisir par rapport au changement climatique, quelle exposition, et puis comment aider, accompagner cette filière bois qui concerne plus de 5000 emplois dans notre département. Nous rendrons une copie au premier semestre 2022 avec un plan d'action mis en place et qui aura été concerté avec les acteurs de la filière bois auparavant. Et puis en ce qui concerne la politique de l'eau, c'est tout simplement la politique du bon sens que nous voulons appliquer en premier. C'est-à-dire récupérer, préserver l'eau qui tombe naturellement, je veux parler de l'eau de pluie, l'eau qui tombe naturellement et gratuitement depuis le ciel. Il faut absolument préserver cette eau, nous en servir dans nos collèges, nous avons 51 collèges, et cette eau pourrait très bien aller ou servir aux toilettes, également dans nos bâtiments publics. Bref, il faut faire preuve de bon sens et surtout préserver cette eau qui devient de plus en plus rare et qui va devenir de plus en plus chère. Vous le voyez, mesdames et messieurs, mes chers amis, les chantiers ne manquent pas. Et enfin, depuis 2015, nous avons eu à cœur, avec la majorité du groupe L'Ain de toutes nos forces, de vouloir valoriser notre département, le faire rayonner. C'est la raison pour laquelle nous avons mis de grands événements en place, avec plus de 6 étapes du Tour de France en 6 années, un congrès national des sapeurs-pompiers, et puis récemment, vous l'avez certainement suivi, les premières assises nationales des départements de France, qui a réuni au mois de décembre plus de 1000 congressistes à Bourg-en-Bresse, qui ont pu profiter de la gastronomie indinoise, qui ont pu voir également tous les savoir-faire industriels, artisanaux qu'offrait notre département. Et je suis persuadé que tous ces congressistes sont repartis avec une très belle image de notre département et reviendront, j'en suis sûr, avec des amis ou avec leur famille, profiter de ce beau département. Voilà, mesdames et messieurs, chères Indinoises, chers Indinois, ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour 2022, des vœux de santé et de bonheur. Vive le département de l'Ain et prenez soin de vous.